Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aller voir l'horoscope. Je vous propose du coup un nouveau format de vidéo dans lequel je fais une vidéo par signe de manière à pouvoir aller approfondir chaque signe un peu plus. Vous me direz si vous préférez ce format là ou si vous préférez le format un peu plus court avec les signes qui sont triés par éléments. Et dans cette vidéo, du coup, on va aller voir avec le tarot un peu les finances, la communication, le pro, les amours, les opportunités, etc. etc. Et je vais aller choisir une petite pièce là-dedans pour savoir quel signe nous allons traiter. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne vous enflammez pas si ça ne vous parle pas. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Quel signe on va aller voir aujourd'hui ? Eh bien, je crois bien que nous allons aller voir les scorpions. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas mis un gros scorpion plutôt que de nous mettre un espèce de... J'allais dire un gros pigeon, mais pas du tout. Ça me fait penser... Je suis désolée, mais cette pièce-là, moi, ça me fait penser à un certain logo qu'il y avait à un moment donné dans une certaine catégorie de gens en Allemagne, dont on ne citera pas le nom sur YouTube. Pardon, ça me fait m'étouffer ces conneries. Les scorpions, du coup, l'énergie générale des scorpions pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour nos petits scorpions pour août 2023? Waouh! Ok. Et bien ça commence bien. Ça commence très très bien. En énergie générale, du coup, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il va nous parler d'équilibre, il va nous parler de justesse, il va nous parler de partager les choses dans l'équilibre. C'est-à-dire que vous donnez autant que vous recevez, et on insiste bien là-dessus, c'est que vous devez donner autant que vous recevez, et que ce que vous donnez en bien ou en mal vous sera rendu en bien ou en mal à hauteur de ce que vous aurez donné. Donc ça, c'est les énergies générales du coup pour votre mois d'août. Il y a vraiment cette notion de partage, d'échange, de communication et de surtout donner et recevoir à hauteur de voilà ce que vous aurez envie de donner vous de votre côté. Donc ça, c'est pour vos énergies générales. On va aller voir vos finances. Comment ça se passe les finances pour les scorpions pour le mois d'août 2023? Financièrement pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau? Financièrement, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est assez chouette parce que du coup, c'est l'entrepreneuriat, la puissance, le fait d'être très inspiré, le fait de foncer vers quelque chose qui nous fait plaisir. Donc du coup, pour les finances, j'aurais envie de vous dire que ça va aller, mais que ça va aller encore une fois à la seule condition que vous vous donniez la possibilité que ça aille, en fait, tout simplement. Dans le sens où là, on nous parle vraiment d'une énergie de travailleur, du fait de foncer, du fait d'y aller, en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire que vous aurez des finances à la seule condition que, indirectement, vous vouliez bien en avoir et que vous fassiez le nécessaire pour en avoir. C'est vraiment là ce qui sort dans votre guidance. On va aller voir du coup la communication, donc tout ce qui est sociabilité, communication familiale, amicale, etc., etc. Comment ça se passe pour vous la communication pour ce mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour votre énergie communicative? Oh, de beaux échanges avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui est la satisfaction, les échanges. Ça peut être aussi le désir de matériel, le fait de combler des choses par le matériel. Là, si on part vraiment du principe qu'on est sur un aspect communication, bah là, pour le coup, voilà, vous avez de beaux échanges qui sont remplis, entre guillemets, de... Alors, tous les échanges ne peuvent pas forcément être remplis de joie, tout ça, mais là, pour le coup, le 9 de coupe, c'est le fait de venir remplir les coupes de beauté. Donc, c'est vraiment le fait de, voilà, de communiquer, en fait, tout simplement, dans la douceur, dans l'amour. Il y a une forme de satisfaction et d'abondance aussi qui est au travers de cette carte-là.
Donc non, pour le coup, c'est voilà, c'est une bonne... Enfin, ça peut être aussi des échanges qui vont être très axés vers la réalisation personnelle, l'équilibre spirituel, etc., etc. Mais il y a vraiment des formes d'échanges qui sont très beaux et très purs pour vous, là, les scorpions, pour le mois d'août. On va aller voir du coup le professionnel pour le mois d'août pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? N'oubliez pas du coup, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, que vous soyez entrepreneur ou salarié, que vous soyez peut-être pour certains d'entre vous en recherche d'emploi ou peut-être pas. Hein. Il y en a peut-être qui sont au chômage et pour qui c'est un choix de le rester en tout cas parce que vous n'êtes pas dans un bon mood. Donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne pour vous, pour le professionnel, pour les scorpions pour le mois d'août. Ok, le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, il va venir nous parler de plusieurs choses. Majoritairement, il vient nous parler de, comment dire, du fait de veiller sur quelque chose qui a de l'importance pour nous. Là, comme vous pouvez le voir, le renard, il est posé sur un coffre sur lequel il veille, qui est caché dans les fougères. Il a la clé autour du cou. Donc, en gros, il a la clé de ses revenus, indirectement. Donc là, au niveau professionnel, on va venir potentiellement vous parler du fait de garder peut-être certaines choses pour vous et ne pas les dévoiler au grand jour de manière à ce que vous ne soyez pas copié, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de venir garder les choses qui sont précieuses et de partager d'autres choses qui sont aussi précieuses pour vous, mais de vraiment garder au fond de vous les choses qui ont du sens pour vous et de les garder pas forcément enfermées, mais voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez ne pas partager et que c'est ok en fait, tout simplement. Il y a le fait de venir veiller aussi indirectement sur ses finances, donc peut-être que parmi vous, il y en aura qui vont avoir un peu peut-être de difficultés financières où on va vous demander de mettre les choses à plat par rapport à vos finances et de veiller un peu sur vos finances. Ça peut être aussi ça parce qu'on n'oublie pas, le pentacle c'est avant tout, donc denier pentacle c'est avant tout les finances. On vient nous parler du domaine matériel et financier, c'est surtout ça. Hein. Donc là on vous dit que potentiellement pour le pro, peut-être que pour ceux qui sont entrepreneurs, on vous demande de faire attention à ce que vous partagez de manière à ne pas partager la totalité de votre coffre et de veiller indirectement sur vos finances et à la manière dont c'est dépensé. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas de travail, du coup, vous êtes dans un truc de « je n'ai pas envie de bouger pour l'instant, je suis bien, je fais quand même attention à mes finances, mais je ne sors pas de mon petit cocon d'amour ». Et pour ceux, du coup, qui seraient salariés, on est peut-être plus sur une énergie de... attention à veiller sur... veiller sur quelque chose au niveau du boulot. Peut-être qu'il y a des promesses qui vous sont faites, qui vous sont réservées à vous et uniquement à vous. On vous demande peut-être de faire attention à ce que ça ne vous soit pas dérobé, entre guillemets. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait vous être volé, dérobé. Et en gros, c'est une carte de prudence, de sécurité, de remise en question aussi. Hein, donc, ça peut être ça. Et en gros, on est en train de vous prévenir que vous n'avez pas forcément besoin d'être dans une prudence excessive. Il n'y a pas forcément besoin d'être prudent. Il n'y a pas forcément besoin de faire les choses... comment dire ? En fait, cette carte-là, elle peut aussi venir nous indiquer que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de céder à tout un tas de paranoïa de manière à vous sentir en sécurité. Et donc, par conséquent, que vous n'êtes pas obligé non plus de... pas forcément être un gros rat et ne pas partager vos finances, parce que ça, voilà, ça dépend des finances de chacun, etc., etc. Mais c'est plus dans le sens, vous savez, où vous n'êtes pas obligé de vous infliger un métier qui ne vous convient pas de manière à remplir votre trésorerie. Ça peut aussi être ça, là, dont on vient nous parler. On va aller voir du coup les amours pour vous, les scorpions, pour août 2023. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, ou peut-être même en trio pour certains. On va aller voir qu'est-ce qu'on a
pour les amours, pour les scorpions. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a niveau amour pour le mois d'août 2023? Oh, vous avez le cavalier de coupe. J'adore le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le fait d'idéaliser, de répandre la joie, de répandre l'amour. En fait, vous allez être potentiellement, là pour certains scorpions, évidemment pas tous, dans la réception et dans le fait de donner, le fait de distribuer de l'amour. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous allez être potentiellement dans une idylle amoureuse, quelque chose voilà, où vous retrouvez peut-être un peu d'énergie, d'échange et d'amour simple, pur et dur. Et peut-être que pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y en a certains qui vont faire des rencontres avec le fait de donner de l'amour et d'être vraiment dans un truc... Vous êtes dans le don en fait. Hein. Cette carte-là du cavalier de coupe, c'est vraiment le fait de donner... vous idéalisez aussi peut-être quelque part. Pas le fait que vous soyez dans des illusions, mais le fait que... vous avez envie de voir un peu la planète comme Bisounoursland, quoi. Et vous avez envie de voir le bien partout. Et donc, vous idéalisez peut-être certaines choses au niveau de l'amour et au niveau d'une potentielle relation. Il n'y a pas forcément de rencontre, pour le coup, avec le cavalier de coupe. Mais c'est vraiment cette énergie de, comment dire, ouais, de réceptionner, de donner du bonheur, de l'amour, de la douceur, il y a cette idée, il y a cette envie de partager en tout cas quelque chose avec ouais, beaucoup de romantisme. Le cavalier de coupe, c'est une personne souvent qui est charmante, idéaliste, qui a une énergie de sage, qui est très humain, qui est très romantique. Qui est vraiment dans une douceur avec beaucoup de subtilité. Forcément, comme c'est associé à l'eau avec le cavalier de coupe, bah, on apporte des belles émotions parce que voilà, les coupes, c'est aussi c'est les émotions et c'est surtout le domaine sentimental. Ça pourrait être aussi une proposition qui suscite de l'enthousiasme chez vous avec bah, voilà, un petit message d'amour qui arrive pour ce mois d'août, quoi. Voilà. Au niveau des opportunités, donc on va aller voir les opportunités. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour les scorpions pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité potentielle pour les scorpions pour le mois d'août? Oh, vous avez la carte du diable, El Diablo. Ok. Bon. Les opportunités du coup liées à la carte du diable, j'associe toujours dans le tarot la carte du diable à la série Lucifer avec Lucifer Morningstar. Ça va être le fait de indirectement céder à ses tentations et céder pleinement, j'ai envie de vous dire. Donc là peut-être que vous aurez des opportunités pour ce mois d'août où on va peut-être vous proposer des choses, peut-être qu'ils vont vous sortir de votre zone de confort, mais qu'en même temps vous allez être tenté de faire. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour sortir un peu de ce sérieux que vous avez, les scorpions, de cette droiture, on va peut-être vous envoyer certaines personnes qui vont vous proposer des choses, qui vont vous sortir de votre zone de confort, qui en même temps vous donnent complètement envie, mais de l'autre côté, vous vous dites genre, oula, mais ça, ouais, alors, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, parce qu'en même temps, vous allez avoir envie. Mais de l'autre côté, comme vous ne maîtrisez pas le truc, vous allez vous dire genre, non, mais j'ai pas envie de me ridiculiser. Et en fait, là, il y a vraiment le fait de lâcher prise, le fait de se reconnecter pleinement à des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et qui sont vraiment dans cette énergie d'arrêter, en fait, comment dire, de vous mettre des barrières et des œillères. Il y a vraiment le fait de prendre le chemin de la libération. Et en gros, ne vous focalisez pas sur l'énergie négative, en fait, parce que vous allez vous libérer de vos chaînes par rapport à certaines choses que vous pensiez peut-être ne jamais pouvoir faire de votre vie. Genre, je sais pas, je vais vous donner un exemple tout con, mais genre, c'est comme s'il y avait une de vos potes qui vous disait genre, oh, ça te dit, viens, on va faire du saut élastique. Vous, au départ, vous allez être là en mode, non mais,
Et quoi? Du saut à l'élastique, vraiment. Tu m'as vu? Et là, elle va vous dire genre, ben ouais, allez, go. Et vous allez vous retrouver un peu bloqué, où vous allez avoir la sensation peut-être d'être enchaîné par rapport à ce truc, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes totalement en capacité de le faire. Et en fait, c'est ça que là vient nous dire la carte du diable, c'est le fait de prendre conscience qu'à un moment donné, vous vous mettez peut-être trop de barrières, et vous avez le droit de prendre cette route-là. Parce que vous êtes libre et vous avez la possibilité et la capacité de le faire. Et donc là, les opportunités à saisir du coup pour le mois d'août, ça va être ça. Ça va être de lâcher prise et de faire un peu ben voilà, des trucs qui vous attirent peut-être depuis un bout de temps et que vous pensiez peut-être ne pas être capable d'affronter ou de faire tout simplement. On va aller voir du coup les changements potentiels que le mois d'août vous apportera. Quels changements on a pour nos scorpions pour le mois d'août? Quel changement a-t-on pour les scorpions pour le mois d'août? Une seule carte, ouais, merci. Oh, waouh! L'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, hein, c'est l'énergie de se lancer. On y va. Nouvelle aventure, etc. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait certains parmi vous qui, bah voilà, encore une fois, hein, vous faites la découverte de nouvelles choses, vous allez vers de nouvelles choses, vous commencez des nouvelles passions, des nouveaux hobbies. Peut-être que vous tentez des choses, genre je sais pas, peut-être que bah voilà, vous avez envie de faire de l'aquarelle, vous vous étiez jamais mis à l'aquarelle, là vous allez acheter des palettes d'aquarelle en vous disant allez vas-y go, je fais de l'aquarelle, et au pire quoi, je fais de la merde, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai envie de découvrir l'aquarelle, on y va. Et il y a vraiment cette notion de découverte, nouvelle aventure, renouveau. La carte du fou peut être aussi assez insouciante et à la fois elle peut être prise comme de l'immaturité, mais il y a le fait aussi d'avoir une certaine insouciance dans là le fait de démarrer de nouvelles choses sans vous poser quelconque question sur ça fonctionne, ça va pas fonctionner, c'est compliqué, non. Là pour vous les scorpions, vous foncez. Donc ça c'est les changements qui vont vous être apportés au cours du mois d'août, c'est potentiellement le fait que vous allez aller vers de nouvelles choses et vous allez y aller en confiance. Parce qu'en même temps, c'est comme si vous n'alliez... En fait le fou, majoritairement dans les tarots, il est représenté, vous savez, où en gros il est en train de se jeter dans le vide et où en fait il n'y a rien, il voit rien de ce qu'il y a. Et là en fait c'est vraiment ça qu'on vous demande de faire, c'est le fait de faire confiance indirectement à la vie et de foncer sans vous poser la question de savoir si ça peut se faire, il n'y a pas de filet de sécurité, c'est pas grave, j'atterrirai bien comme j'atterrirai et tout se passera comme il faut et comme ça doit se passer. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise et là du coup vous êtes vraiment dans ce truc là. On va aller voir les découvertes que vous pourriez faire pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme découverte, les scorpions, pour ce mois d'août 2023? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme découverte? Waouh! Ok. Vous avez la carte du cavalier de Pentacle, donc du coup le cavalier de Pentacle ça va vraiment être voilà, la découverte, le fait de s'orienter, etc., etc. Donc peut-être que parmi vous il y en a certains qui vont se rendre compte que bah en fait vous avez totalement la capacité de faire les choses par vous-même, que vous êtes un travailleur, que vous avez bah voilà, la possibilité de vous orienter vous-même en tout cas, hein. Parce que en fait le cavalier de Pentacle il va vraiment venir nous parler de ça, il va vraiment nous parler ouais, de responsabilité, le fait de se responsabiliser pardon, et le fait de bah voilà, faire confiance aussi à son intuition, à sa boussole intérieure, et avec cette idée d'équilibre, de persévérance, de compétence, et en gros bah voilà, il a la carte, il a la boussole, on est connecté à la Terre. Il y a cette notion de « Ok, on y va, on y va ». Cherchez l'équilibre dans ce qui vous convient le mieux et en même temps vous le savez. Parce qu'il y a cette boussole intérieure. Donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. C'est qu'en fait, vous savez. Et il y en a peut-être parmi vous qui se questionnent par rapport à ça en mode « Oui, mais non, dans quelle direction je dois aller, comment je dois faire les choses ?» Vous le savez au fond de vous. Boussole intérieure. On va aller voir les projets
que vous pourriez réaliser pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme projet pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme projet pour les scorpions pour le mois d'août? Oh, le 5 de coupe. Ok. Bon. Le 5 de coupe, c'est un peu le désespoir, dans le sens où il y a des regrets, il y a de la confusion, vous perdez des choses qui semblaient être importantes pour vous. Donc au niveau des projets, il y a peut-être certains projets qui vont vous passer sous le nez parce que vous n'aurez pas eu la possibilité de les saisir à temps. Il y a peut-être des projets qui vont indirectement passer à côté de vous et que vous regrettez par la suite. Parce que la notion du 5 de coupe, c'est aussi le regret. Il y a cette notion de... ouais, de perdre quelque chose qui est assez important pour soi. Et vraiment, c'est la déception, indirectement la tristesse. Et on vous demande en fait de vous focaliser sur l'avenir. Ne pas ressasser les trucs du passé où vous vous dites que bah voilà... j'ai perdu ça, nanana, mais du coup, mais comment je vais faire pour avancer? Focus sur le futur. Vous avez encore tous les outils qui vous pourront vous apporter de la guérison. C'est pas grave si vous avez perdu des coupes en cours de route. Vous avez la possibilité de vous reconstruire. Donc là, pour l'instant, pour août 2023, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de projet pour vous parce que vous serez plutôt dans un truc de regret et un peu d'amertume par rapport à potentiellement des opportunités qui vous seront passées sous le nez. On va aller voir du coup les difficultés que vous pourriez rencontrer pour le mois d'août, les scorpions. Les difficultés que pourraient rencontrer nos amis les scorpions pour le mois d'août 2023. Quelles difficultés vous pourriez rencontrer les scorpions? Waouh, le 6 d'épée. Ok. Alors, le 6 d'épée, lui, c'est le voyage, les nouvelles perspectives, le fait de prendre des nouvelles décisions, le fait d'aller dans de nouvelles directions, le fait de se laisser guider. Donc, au niveau des difficultés que ça pourrait amener, ça peut être le fait que potentiellement vous vous éparpillez et que vous avez du mal à trouver la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Parce que là, vraiment, on est sur le fait de réussir à voyager, etc. C'est aussi une carte d'éloignement, donc c'est pas impossible que parmi vous, il y en ait certains qui aient de la difficulté à mettre des limites et des barrières en disant à certaines personnes que non, c'est non, et ça ne sera jamais oui, donc c'est non, donc à un moment donné, tire-toi. Ça vient vraiment nous parler, voilà, de tout ça, du fait que peut-être vous avez de la difficulté à mettre vos limites, peut-être vous avez de la difficulté à voir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, peut-être que vous vous éparpillez trop et que vous avez du mal à vous focus sur votre objectif. Ça peut venir nous parler de tout ça. On va aller voir, du coup, avec cet oracle, quel animal et quelle énergie animale on a pour vous pour le mois d'août 2023. Pour les scorpions, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois d'août 2023? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? La tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ça, pour le coup, je suis en train de regarder votre tirage à côté, mais il y a encore une fois peut-être le fait que pour certains d'entre vous, évidemment pas tout le monde, peut-être réussir à poser au propre sur un papier ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, comment vous avez envie de le mettre en place, et peut-être faire confiance indirectement à tout ça, et même à vous, quoi, à faire confiance à la vie, etc. Vous n'avez pas vraiment de carte de précipitation, donc j'ai envie de vous dire que voilà. Mais il y a peut-être le fait de prendre en compte que la lenteur peut faire partie aussi du comment dire, du process, dans le sens où forcément quand on débute une nouvelle activité ou que ce soit professionnel, que ce soit je sais pas, genre comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'aquarelle, débuter l'aquarelle. Peut-être que vous avez cette envie de savoir maîtriser les choses
en 2 temps 3 mouvements et en l'espace de 2 heures. Là, on vous dit que peut-être qu'il y a certaines choses qui prennent un peu plus de temps et que c'est normal. Et qu'en même temps, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, prenez ce qui résonne. On va aller voir du coup les 2 derniers messages avec la Good Karma Box. Et on sera sur la fin de votre guidance, les scorpions. Du coup, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions pour août 2023 ? Quel message doivent recevoir nos petits scorpions? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Ça, c'est indirectement ce que je vous disais. C'est le fait de, voilà, de laisser de la lenteur, la boussole intérieure, le fait de se jeter dans le vide sans forcément regarder, se jeter et se lâcher l'esprit par rapport à certaines choses et vraiment se lancer dans un truc de ça me plaît, j'y vais, let's go. Ouais. N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Et en même temps, là, il y a encore ce renard-là qui veille sur des choses qui pensent peut-être être pour lui et finalement qui peut-être ne le sont pas. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Eh ben, décidément. Vous avez 2 cartes qui résonnent assez l'une avec l'autre, hein, le fait de laisser indirectement le process de la vie se faire et d'avoir confiance indirectement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. J'aime beaucoup faire des tirages comme ça parce que voilà, ça a plus de sens, c'est un peu plus profond, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez une guidance comme ça ou si vous préférez les guidances à l'ancienne classées par élément. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.